Oh, 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 oh. Bonjour à tous, continuons notre étude du livre de la Genèse et notamment du chapitre 1 avec ses versets 9 et 10 qui décrivent le troisième jour de la création et plus précisément la formation du continent. Au troisième jour de la création, deux actions très importantes de Dieu sont réalisées. D'un côté, l'apparition du sexe, c'est-à-dire du continent unique au verset 9 et 10, et la création des végétaux au verset 11 à 13. Dans cette première partie, consacrée au troisième jour de la création, notre étude portera sur la formation du continent. Lorsque Dieu a rassemblé la masse d'eau en un seul lieu et qu'il a fait paraître le sol sec. La création des végétaux sera vue dans la prochaine vidéo. Ainsi, nous allons répondre à ces deux questions. Comment Dieu a-t-il rassemblé l'eau en un seul lieu ? Pourquoi cette action est-elle primordiale et nécessaire pour faire paraître les végétaux ? Dieu va agir sur la matière et avec cette matière qu'il va façonner, il va faire surgir le continent, le sec, ainsi que les végétaux. Et l'on peut déjà dire que ce troisième jour n'est pas un jour de création, mais plutôt un jour d'agencement, de mise en place du plan. Étudions les versets 9 et 10 de Genèse 1 et essayons de donner une traduction sémantique de ces deux versets. Rappelons que Dieu a créé la matière, l'eau, c'est-à-dire les molécules d'oxygène et d'hydrogène. On l'a vu en Genèse chapitre 1 verset 1. Puis il a séparé l'eau en deux. Nous l'avons vu en Genèse chapitre 1 verset 6 à 8 pour former la voûte céleste. Il est conseillé de visionner bien sûr les vidéos précédentes avant de regarder cette vidéo. Tous les liens sont dans la description. Rappelons que Dieu s'adresse à tous par des termes simples et que chacun peut comprendre ce que Dieu dit. Commençons notre étude donc de ces deux versets de la Genèse chapitre 1 versets 9 et 10 par regarder sur l'écran l'écriture hébraïque de ces deux versets. Alors pour nous aider, j'ai mis la traduction mot à mot rapidement de ces deux versets. En français pour qu'on puisse se repérer dans les mots. Et comme ça, nous allons étudier chacun de ces mots en sachant que beaucoup ont déjà été vus dans les vidéos précédentes, dans les études précédentes. Là, ce qu'on va faire, on va aller regarder comment ont été traduits ces deux versets, d'après cette écriture originelle en hébreu, dans nos Bibles à nous, nos Bibles françaises qu'on a l'habitude de lire. Alors, par exemple, on va donner quelques exemples. On ne va pas tous les prendre parce qu'il y en a tellement. Par exemple, la Darby. Et Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un lieu et que le sec paraisse. Et il en fut ainsi. Et Dieu appela le sec terre et le rassemblement des eaux, il l'appela mer. Dans la Bible de Jérusalem, nous lisons « Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en un seul endroit et qu'apparaisse le continent. Et il en fut ainsi. Dieu appela le continent terre et la masse des eaux mer. » Dans la Bible en français courant, nous lisons « Dieu dit encore que les eaux qui sont au-dessous des cieux se rassemblent en un seul lieu et que le continent apparaisse. Et il en fut ainsi. Dieu nomma le continent terre et la masse des eaux mer. Et Dieu vit que c'était une bonne chose. » Dans la grande Bible de Tours, voici ce que nous lisons. Dieu dit encore que les eaux qui sont sous le ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sol aride paraisse. Et cela se fit ainsi. Dieu donna au sol aride le nom de terre et il appela mer toutes les eaux rassemblées. Et Dieu vit que cela était bon. Alors, pour ceux qui ont suivi les anciennes vidéos, ceux qui ont visionné les autres études, des versets 1, 2, etc., vous avez pu constater qu'à chaque fois, je donne des exemples de traduction biblique. Et il y en a tellement, donc à chaque fois, je puise dedans pour donner quelques exemples. Et je me suis toujours posé la question, d'où d'ailleurs ces
ce travail de traduction de sémantique. Mais pourquoi il y avait autant de disparités entre ces différentes versions? Pourquoi? Alors que le texte, lui, il est unique. Le texte en hébreu, lui, il est unique. Et pourquoi à partir de ce texte en hébreu, on nous donne tellement de versions en français? En sachant que la plupart de ces versions que nous avons en français découlent d'une première traduction qui a été faite en latin. Pourquoi ces disparités? Et c'est comme ça, en fait, en se posant, quand je me suis posé cette question, que je me suis dit, mais il y a un problème. Il y a un problème. Pourquoi toutes ces versions ne sont pas d'accord entre elles? Et parfois, les différences, les disparités peuvent être énormes. Il y a parfois des sens qui sont très différents d'une Bible à l'autre. Pourquoi? Pourquoi ça a été traduit différemment? Et donc, pour avoir le véritable sens finalement, pour ne pas être mis dans l'erreur par une version, qui parfois la version suit une doctrine, ou il y a aussi des versions qui se sont données pour mission de corriger Dieu. Et c'est donc pour ça que ça m'a semblé très important d'aller rechercher le sens véritable de la parole de Dieu. Donc le sens de chacun de ces mots en hébreu, en sachant que chaque lettre, chaque diacritique, chaque, on va dire virgule, en français est très important. Donc on va essayer encore une fois de donner une traduction sémantique la plus juste possible, sans chercher à suivre une doctrine, un dogme, une religion, une croyance, mais simplement en donnant ce que Dieu nous dit véritablement. Commençons notre étude du verset 9 du livre 1 de la Genèse, avec donc ces deux premiers mots, et dit Dieu. Dieu, c'est Elohim, il dit, 2 points. On a déjà vu cette expression, et notamment ce verbe amar qui a été traduit par dit, quand on a étudié le verset 3 de la Genèse 1, et on l'a aussi rencontré de la même manière au verset 6, lors de notre étude du verset 6 de la Genèse 1. Ici, dans ce verset, on retrouve la même écriture que dans les 2 autres versets précédents. Et donc, le même sens, forcément. Par conséquent, nous pouvons dire que Dieu, une 3e fois, dévoile son intention. Il nous dit ce qu'il a l'intention de faire, d'où la conjugaison qui est au futur. Et que s'apprête-t-il à faire? Rassembler les eaux, donc la masse d'eau qui compose la terre, en un lieu afin de paraître un sol sec. Continuons avec le mot suivant, que s'amasse, kava en hébreu. Ce verbe kava, dans certaines versions, a été traduit par le verbe se rassembler, dans d'autres versions par s'assembler. Les sens de ces 2 verbes en français sont très similaires. On a l'idée de réunion, soit d'un groupe, soit d'une masse, l'idée d'une agglomération de quelque chose. Regardons le sens de ce verbe en hébreu. Kava est une racine primaire de type verbe. Donc c'est un verbe. Il désigne littéralement l'action d'attendre, de regarder à, d'espérer, de s'attendre à. Cependant, comme il est au radical néphal dans le texte, il prend le sens d'être assemblé. Dans le texte, le verbe est conjugué à l'imparfait, temps qui exprime une action ou un processus prolongé et répété. Pour comprendre le sens de ce mot, nous avons besoin de le décomposer suivant cette illustration. Donc nous avons les 2 premières lettres du mot qui désignent une racine, et cette racine désigne une matière propre à être mise en œuvre
dans un but. Elle désigne aussi un mouvement mécanique qui agit sur la matière pour la transformer. Elle désigne aussi une action de fondre dans un but. Et enfin, elle désigne un son puissant. Et la dernière lettre du mot, la lettre He, symbolise le souffle de vie, la vie. C'est l'expression d'une relation de dépendance et de division. Ainsi, le verbe kava exprime l'idée d'une matière façonnée dans un but, par un mouvement mécanique, par une action qui est imposée par un son puissant. Comme le verbe est conjugué à l'imparfait, ce son puissant qui va façonner la matière, qui va agir sur la matière et qui est le logos, on l'a bien compris, il va se répéter et va se prolonger dans le temps. Cette vibration, cette résonance du logos, ce son qui fait vibrer, apporte la vie. Or, la vie apparaît par division cellulaire. Si l'on prend l'exemple de l'embryon, il est d'abord une seule cellule, par la réunion de deux cellules. Et cette seule cellule va se diviser en des millions et des milliards d'autres cellules pour former d'abord des amas de cellules qui vont s'assembler, se diviser encore pour former les différents organes et tissus du corps, etc. Ainsi, le logos va émettre un son qui est la parole, logos parole, et qui va faire vibrer les os, donc les molécules d'eau, afin de diviser la masse pour l'assembler en un seul lieu. C'est tout le modèle de la vie finalement. Dieu met en place les conditions nécessaires à l'apparition de la vie. Continuons avec des mots qu'on a déjà vus. Les eaux, les cieux au-dessous d'eux. Les cieux au-dessous d'eux, les eaux. Dans le texte, on a déjà vu ces trois mots lors des études précédentes. On rappelle que les eaux, c'est Mahim, c'est la matière primordiale que Dieu a créée. On retrouve ce mot au verset 2, lorsque l'Esprit de Dieu vibre au-dessus de cette énorme étendue de liquide. Donc il a créé la matière première avec le verbe bara, créer. Donc il a créé les molécules d'hydrogène et d'oxygène qui vont s'assembler pour former l'étendue d'eau. Et ensuite il va vibrer sur cette énorme étendue de liquide. On retrouve aussi ce mot mahim, qui est au pluriel, je le rappelle, au verset 5 de Genèse 1, lorsque Dieu sépare cette énorme étendue d'eau en deux parties égales. On s'en souvient, l'une au-dessus des cieux, l'autre au-dessous des cieux. La limite des deux étant la stratosphère, appelée aussi la voûte céleste dans la parole de Dieu, la voûte. Ainsi, les eaux au-dessous des cieux, dont il est question ici dans ce verset 9, représentent la masse d'eau qui est restée sur terre. Donc c'est sur cette masse d'eau-là que Dieu va travailler, va faire vibrer par la parole. Regardons maintenant le mot vers un lieu, c'est makom, avec la proposition El, Aleph, Lamed, qui est devant, qui est attaché à ce mot makom, qui indique un mouvement, aller vers quelque chose, aller à. Elle indique aussi une limite. Elle indique une direction sans nécessairement un déplacement physique, donc vers, indique un déplacement à caractère hostile, contre. Et elle indique aussi en plus de, et elle concernant en référence. Donc on a tout ça. Ici, ça a été traduit par vers. Cette proposition, donc, elle est attachée au mot makom, qui désigne le lieu où l'on se tient, une place, une fonction, un lieu, un territoire, un endroit, un espace, une distance, une direction. Donc voilà le sens, tous les sens de ce mot. Ce mot provient d'une racine composée de 3 lettres qui signifie se mettre debout, 3 lettres hébraïques, qui signifie se mettre debout, se lever, s'ériger, monter, grandir, se dresser tête haute, consistant, durable, existant, hauteur, taille, stature, lieu, place, être fixé, se tenir, être posé, stable, être confirmé. Donc, ces 3 lettres, racine, kof, vav, même finale, voilà tout le sens de cette racine-là. Littéralement, Dieu va délimiter un endroit, un lieu,
pour établir la demeure des eaux, pour fixer cette demeure à un même endroit, rassembler la masse d'eau sur terre dans un même lieu. Alors oui, il y a une idée de déplacement. L'eau va se rassembler à un endroit. Pour cela, Dieu va agir par la parole, par la vibration. Il va faire vibrer les molécules d'eau afin de mettre en mouvement ces molécules d'eau. La lettre même, placée devant la racine, comme on le voit dans le texte, on a une lettre même et puis après on a la racine du mot. Kof, Vav, même final, évoque l'idée de la matrice qui donne la vie, qui symbolise le retour vers l'intérieur pour se transformer, qui est le principe réformateur de la vie par transformation successive engendrant un mouvement vital perpétuel. Ainsi, Dieu va agir par la parole, la vibration sur les molécules d'eau, cela dans le but de faire naître la vie. Continuons avec le mot unique, Echad. C'est un adjectif qui désigne littéralement le chiffre 1. Ça provient de la racine primaire, Aleph, et Dalet, qui signifie un, être un, assembler, unir, unique. Donc, Dieu va réunir la masse d'eau en un seul endroit. Il va délimiter ce lieu où l'eau sera assemblée afin de faire paraître le sec. Primitivement, à la création, toute l'eau que contenait la terre était ainsi confinée à un seul endroit. Il y avait donc un océan unique, comme il y avait un continent unique. Et Dieu a fixé les limites du territoire de l'eau afin qu'elle n'inonde pas le continent. Il a fixé ses limites. Et que soit vu, pour comprendre le sens de ce mot composé, il nous faut justement le décomposer, suivant cette infographie. Donc nous avons la lettre Vav qui est la conjonction de coordination et que soit composée. Puis la lettre Tav qui symbolise la marque, le sceau divin et qui exprime le désir. Et enfin, les trois dernières lettres, le Resh, le Aleph et le He, qui est une racine primaire qui signifie voir, regarder, examiner. Donc on comprend que Dieu exprime le désir de voir paraître la terre sèche, le continent, et que cela est la marque d'une intervention divine. On voit quelque chose apparaître, et tout ce qu'on voit, c'est une intervention divine. Dieu rend visible le continent, le rend visible. Donc il y a une histoire aussi de lumière. Donc ce verbe qui est racine primaire, composé de Resh, Aleph, He, Haha, qui est dans le texte au radical nifal, signifie littéralement rendre visible, apparaître. Donc Dieu exprime le désir de rendre visible, de faire apparaître le sol sec. Et par là, si on veut aller plus loin, le fait de rendre visible ne peut se faire que par émission de photons. Dieu a agi donc sur l'eau par la parole, le logos, et cette vibration a fait émettre des photons. Et ces photons sont des marques de Dieu, car Dieu est lumière. Continuons avec le sol sec, Yabasha. C'est un nom féminin qui signifie littéralement la terre sèche, le sol qui est sec. Donc ce mot-là découle de la racine primaire Yod, Beit, Shin, Yabesh, qui désigne l'action d'avoir séché, d'être sec, de mettre à sec, de devenir sec, d'être à sec, de sécher, de dessécher, de tarir. Cela indique clairement un changement d'état. Ce mot apparaît 14 fois dans l'Ancien Testament. Et c'est toujours en rapport avec la terre sortie de l'eau. Donc il y a vraiment un rapport avec une notion d'eau qu'il n'y a plus. Si l'on reprend tout ce que l'on vient d'expliquer et que l'on transpose nos informations au niveau scientifique, on ne va pas aller trop loin non plus, on comprend comment Dieu a fait paraître le sec à partir des molécules d'eau et donc des atomes d'oxygène et d'hydrogène, des éléments matériels élémentaires. Dieu va agir par la vibration du logos sur ces deux éléments, ces deux atomes, pour construire tout le reste.
Dieu a donc créé la matière, donc les deux atomes de base, qui sont l'hydrogène et l'oxygène, et à partir de ces deux atomes qui ont été assemblés en eau par les protons, Dieu va agir sur les noyaux de ces atomes par la puissance du logos, par la puissance des vibrations du logos, pour dissocier les particules élémentaires des noyaux pour en faire des électrons libres qui vont s'assembler. Et ainsi, tous les atomes vont être construits, assemblés par la vibration. Pour que cela arrive, il faut quoi? De la chaleur. C'est pour cela que cette étape d'apparition du continent de la Terre sèche arrive après la séparation des eaux du bas et des eaux du haut, car cette étape a créé un champ magnétique qui a généré de la chaleur pour l'évaporation de l'eau. Ainsi, cette chaleur du deuxième jour va faciliter cette nucléosynthèse du troisième jour. Et donc Dieu, en agissant sur les molécules d'eau, directement sur les atomes d'hydrogène et d'oxygène, va créer tous les éléments chimiques du tableau périodique de Mendeleïev. On en a déjà parlé lors de nos études précédentes. C'est ainsi que va apparaître la terre sèche, et cela est fixé par Dieu, comme l'indique la locution « et il fut ainsi » à la fin du verset, que nous avons déjà rencontré au verset 7 de Genèse 1, où nous avions expliqué que par cette expression de Dieu établit quelque chose de vrai, il fixe les choses. Et ce que Dieu a établi, cela restera stable, fixé à jamais. Maintenant, donnons la traduction sémantique de ce verset 9 de Genèse 1. Dieu émet son intention d'agir sur la masse d'eau sur terre. Par la vibration de sa parole, il va agir sur les molécules d'eau dans le but de façonner cette matière primordiale, ces éléments élémentaires que sont les atomes d'oxygène et d'hydrogène, afin de les dissocier pour établir tous les éléments chimiques qui composent la terre, la matière. Ainsi, à partir de l'eau, il ordonne un continent unique et fixe une limite aux eaux restantes pour les contenir en un seul endroit. Dieu fixe le résultat de son action dont le but fut la formation d'un océan unique et la formation d'un unique continent. Nous savons que la Terre était composée d'un seul continent massif que les scientifiques ont appelé Pangée, et que ce continent était entouré d'un unique océan appelé la Pantalassa. Cela fut découvert par les scientifiques. Cela est un fait établi, une vérité. Et Dieu a décrit ce fait. Il a décrit la formation de cet unique continent et de cet unique océan. Si l'on pousse plus loin encore nos analyses sur la parole de Dieu, on s'apercevrait que Dieu nous décrit avec détail comment il a agi sur les atomes pour façonner la matière terrestre à partir des atomes élémentaires d'oxygène et d'hydrogène qu'il avait créés dès le verset 1 de Genèse 1. Avec le verbe bara, il a créé l'oxygène, l'hydrogène. Et là, il faudrait faire des études de chimie vraiment poussées. Scientifiquement, on ne va pas le faire ici. Mais Dieu nous dit qu'il a fait vibrer les molécules d'eau, H2O. Ainsi, le logos, par la vibration, par un effet de résonance forte, a amené ces molécules à l'explosion par fusion froide, ce qui a engendré des interactions fortes et donc la formation de tous les atomes qui composent la matière. Pour expliquer cela, comme je vous l'ai dit, il nous faudrait faire un cours de chimie, même plusieurs cours de chimie. Ce n'est pas le but ici. On retiendra simplement que Dieu a agi sur la matière primordiale, l'eau, par vibration, ce qui a entraîné une fusion froide des molécules. Examinons maintenant le verset 10 et ce premier mot, plutôt deux mots, et Dieu appela. On a déjà expliqué ce verbe kara, appeler, lors de l'étude des versets 5 et 8 de Genèse 1. On avait dit que Dieu nomme ce qu'il vient d'établir. Il donne des noms pour fixer les fonctions de tout ce qu'il façonne et forme. Ainsi, Dieu va nommer le sol sec, ainsi que la masse des eaux. Rappelons que Dieu a créé la matière, les molécules d'oxygène et d'hydrogène qui forment l'eau, puis
il a façonné la matière. Il y a eu plusieurs étapes et à chaque nouvelle formation, Dieu la nomme pour la fixer à jamais. En la nommant, il lui donne son but, ses caractéristiques, ainsi que ses fonctions. C'est pour cela que le nom est très important dans la parole de Dieu, car il définit qui l'on est et quels sont les attributs divins que Dieu a mis à l'intérieur de nous, car nous sommes des créatures de Dieu. Et pour la matière, c'est la même chose. En leur donnant un nom, Dieu fixe leurs fonctions. Chaque chose a sa place, car Dieu est un Dieu d'ordre et toute la création est ordonnée. D'ailleurs, si on regarde les noms qui sont dans la Bible, on peut prendre Adam, Ève, Enoch, Caïn, Moïse, et ainsi de suite. On voit que les noms sont très 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 importants parce qu'ils définissent qui est la personne. Donc c'est toujours par notre nom que Dieu nous connaît, parce que ce nom, mais il est gravé dans notre propre ADN. Et c'est pour ça que Dieu nomme toujours les choses, les créatures, les êtres vivants, etc. Continuons. Donc Dieu va donner un nom au sol sec, celui qui vient d'être rendu visible, qui vient d'apparaître par l'action de la vibration du logo sur les molécules d'eau. On s'en souvient. Et il nomme ce sol sec, celui qu'il vient de façonner. Dieu le montre par la lettre Lamed, qui est un mot outil qui indique une direction. Donc Dieu nous montre là où il faut regarder. Et là où il faut regarder, c'est la terre. C'est comme ça qu'il nomme ce sol sec. Et donc la terre, ce sol sec, Dieu l'a nommé terre, Eretz en hébreu. Et en lui donnant son nom, il établit sa fonction. Quelle est-elle? Si l'on donne la définition hébraïque de ce mot, littéralement, il signifie une terre, un territoire, un sol, mais aussi, symboliquement, la demeure des habitants de la terre, par opposition à la demeure des cieux, celle de Dieu, et plus largement encore, Israël, l'héritage de Dieu, dans le sens des enfants de Dieu, ceux qui fixent Dieu, qui entendent Dieu, qui ont la foi. En nommant le sol sec terre, Dieu donne sa fonction à cette terre, qui sera le lieu d'accueil des enfants de Dieu, la demeure des enfants de Dieu. La racine composée par les 3 lettres que forme le mot terre, Aleph, Resh et Tzadé final, comporte le sens d'être productif et luxuriant. Donc la deuxième fonction de cette terre, en plus d'accueillir, d'être la demeure des hommes, sera d'être productive et luxuriante. C'est la caractéristique même de la nature, c'est la définition même de la nature. Maintenant, intéressons-nous au mot mère. Imim, c'est un mot pluriel dans le texte. Il s'agit de la répétition par 2 fois du mot yam, yod, mem. Et on a yod, mem final. Donc on voit que ça se répète. Ainsi, en nommant la masse des eaux, Dieu lui donne sa fonction. Cette masse d'eau sera à la fois les mers et les océans, mais aussi les fleuves, etc. La racine yod même symbolise tout ce qui s'étend et se multiplie. Donc l'eau va s'étendre et se multiplier, c'est-à-dire qu'elle va former des mers, des océans, des rivières, des lacs, etc., etc., ainsi que la nappe phréatique. Donc Dieu a ainsi fixé la fonction de cette masse d'eau qui s'est assemblée en un seul endroit, et il lui donne son but, c'est-à-dire se diviser pour former des points d'eau sur toute la surface de la terre. Et cela sera accompli lors du déluge, forcément. Et Dieu vit que cela était bon. On a déjà rencontré cette formule lors de l'étude du verset 4 de Genèse 1. L'action est terminée et conforme au plan. Tout est fait selon l'ordre du plan, les molécules permettant de mettre en place les conditions nécessaires à la vie, à l'apparition de la vie. Tout est formé conformément au plan. C'est fait,
C'est bien fait, c'est établi et bien établi. Maintenant, donnons la traduction donc sémantique. On va redonner le verset 9 et on va continuer avec le verset 10 donc de ces deux versets. Verset 9. Dieu aimait son intention d'agir sur la masse d'eau sur terre. Par la vibration de sa parole, il va agir sur les molécules d'eau dans le but de façonner cette matière primordiale, ces éléments élémentaires que sont les atomes d'oxygène et d'hydrogène, afin de les dissocier pour établir tous les éléments chimiques qui composent la Terre, la matière. Ainsi, à partir de l'eau, il ordonne un continent unique et fixe une limite aux eaux restantes pour les contenir en un seul endroit. Dieu fixe le résultat de son action dont le but fut la formation d'un océan et la formation d'un unique continent. Verset 10. Puis Dieu donne un nom au sol sec et l'appelle terre, fixant alors sa fonction qui est d'accueillir la vie, d'être productive et luxuriante et d'être la demeure des êtres humains. Et il nomme la masse d'eau mer, fixant alors sa fonction d'océan, de mer, de lac, de rivière, etc. Tout fut établi conformément au plan de Dieu. Soyez bénis.